parlez-vous? Oui, de quoi parlons-nous aujourd'hui? De notre déco de Noël. Décalez-vous un petit peu. Oui. Ah, elle se trouve ici. C'est très sommaire, hein. C'est la seule déco de Noël. On n'a pas eu le temps, voilà. Voilà, comme ça on n'enlèvera pas le sapin en mars. De quoi parlons-nous? Oui, de Patrick Rénal, Oui. avec L'âge de guerre. C'est un livre que nous avons emprunté à la bibliothèque, Oui. tout simplement parce que ça se passe dans notre région. Oui, dans la ville de Nice. Voilà. Voilà, qui est chère à nos cœurs. Oui. Enfin, plutôt bien. Voilà. Bon, c'est quel genre, s'il te plaît? C'est un polar social. C'est quelle maison d'édition? Albin Michel. Très bien. Peux-tu nous rappeler qui est Patrick Rénal? À savoir que c'est pas le comédien qui a joué dans Sous le soleil, hein, c'est un autre. C'est un autre, exactement. Oui. Il est né en 1946 à Paris, c'est donc un auteur français. Il est également éditeur, scénariste, traducteur et journaliste. Total. Est-ce qu'il a quelques œuvres célèbres? Oui, nous avons Fenêtre sur femme, qui a reçu le prix Mystère de la critique en 89. Totalement. Mais aussi Né de fils inconnus, Retour au noir et Lettre à ma grand-mère. Très bien. Donc, le pitch, nous allons suivre un septuagénaire qui s'occupait d'assurance. Voilà, il tenait un institut d'assurance, on s'en fout, à la limite. Voilà. Il se réveille un beau jour à côté d'un cadavre. Une belle et riche et célèbre femme est morte. Et évidemment, la police sonne à sa porte. Évidemment, hein. C'est un scénario qu'on a vu 1000 fois. Oui, logique en même temps s'il était en soirée avec elle. Voilà, donc voilà, il est au centre d'une machination sordide, politique et historique. Et il va essayer de se dépêtrer de tout ça. Parce qu'évidemment, le point d'ancrage est, évidemment, il n'est pas coupable. Évidemment. Voilà. Donc, as-tu aimé cette histoire? Il ne m'a pas l'air très épais. Oui et non. Non, parce que le personnage principal est fortement antipathique. Partage tes idées. Alors, il y a aussi, c'est un polar social, c'est-à-dire qu'il y a une grande place qui est laissée à la politique, notamment aux avis politiques du personnage principal, qui reflètent à 100% les avis politiques de son auteur, qui est de gauche. D'extrême gauche, mais plus à gauche que ça, il n'y a pas. Très bien. Voilà, c'est fait avéré, on s'est renseigné, voilà. Il a été dans les mouvements révolutionnaires, bref, etc., etc. Et donc, on a dans ce roman-là des attaques très directes et très réelles par rapport à Macron, par rapport au maire actuel de Nice, Christian Estrosi, qui se font mais exploser. Voilà, on n'est pas loin de la diffamation. Moi, personnellement, je ne savais pas qu'on pouvait écrire de telles choses sur des personnes connues. Ah ouais, mais ils sont démontés. Voilà. Donc, une fois qu'on a passé ce postulat-là, non, moi, si je l'ai trouvé antipathique, c'est par sa personnalité. Voilà. Il a 70 ans, 75, un truc, une fourchette comme ça. Et pourtant, c'est les vieux beaux, ceux qui se paraissent plus intelligents, plus forts, plus puissants, qui cherchent l'embrouille à tous les coins de rue. Non, bon, je sais pas, tu as 70 ans, soit tu sais que tu vas pas faire de remous, ou soit tu as acquis une certaine sagesse du style, il vaut mieux éviter les problèmes, il faut être raisonnable et raisonné en toutes circonstances. Lui, non, il veut foncer dans les brancards, il veut casser la gueule à tout le monde. Fatigant. Hein, personnage fatigant, antipathique, un but de lui-même, un but de sa personne, bon bref, voilà. L'intrigue, bon, le postulat est déjà vu, voilà, 1000 fois, c'est une machination politique, très déçu de la fin, voilà, parce que pendant tout le roman, on nous fait apprécier et apprendre sur une personne, le meilleur ami du personnage principal, qui... L'intrigue repose uniquement sur lui. Au final, je vais spoiler. Hein, voilà. Au final, spoil alerte. On le verra pas. On le verra jamais. Voilà. Tout ça pour ça. Surtout que la toute fin, et là je ne spoilerai pas, l'apothéose précipitée et incompréhensible. Est-ce que j'ai aimé? Évidemment, mais ça c'est tout personnel parce que ça parle de la ville de Nice. Et ça en parle très bien. Est-ce que tu as reconnu? Oui. Et il n'y a pas que les lieux emblématiques du style Promenade des Anglais ou Negresco qui sont là-dedans.
Mais il y a aussi des petits coins, Vieux-Nice, La Réserve, Le Port, tout ça, que je connais très bien. Et qui est, c'est un niçois, un auteur est niçois, donc c'est pour ça qu'il aime parler de sa ville et des lieux connus des Niçois eux-mêmes. Voilà. D'accord. Et ça, c'est appréciable. Bon. Voilà. Il y a pas mal de rythmes, c'est plutôt bien écrit, donc c'est pas uniquement que du noir, voilà. C'est pour ça que je mettrai un 5 sur 10. Et tu le recommandes? Je le recommande aux Niçois, à ceux qui aiment la Côte d'Azur, voilà, et ceux qui aiment l'extrême gauche. Voilà, Surtout, principalement. tous les Mao, trotskistes, révolutionnaires, Mélenchon en force, vous Ok. pouvez y aller, vous allez aimer. Allez-y. Voilà. Si vous n'aimez pas la politique, faut vraiment pas, même pas la première page, même pas le résumé, là, ça va vous donner des maux de tête. Bon, bah très bien. Merci beaucoup pour ce petit retour. Voilà. Intéressant quand même. Bon, merci à vous. Merci. Et nous allons revenir avec du Netflix. Oui, à très vite.